avec sigma un constant. Exactement. Donc, on calcule la charge théorique d'Alka. Je le répète plein de fois, mais comme ça, au moins, on l'imprime bien. D'une répartition uniforme. Donc, devinez quoi? L'élément de surface n'a pas changé. dQ est égal à sigma 1 ds. Et donc, ici, en fait, pour la distinguer de ce qu'on avait calculé tout à l'heure, on va appeler cette charge totale théorique dans le cas d'une distribution uniforme Q'. Et donc, on aura quoi? Ben, la même chose que tout à l'heure. 0 et 2 pi. Sigma 1, ici c'est petit r. Hein. Θ. Sigma 1, RdR dθ. Ce qui fait qu'on aura sigma 1, devinez quoi? Pi R0. On est d'accord? Donc ça, c'est la surface d'un disque, c'est cohérent avec une répartition surfacique. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait par contre? On sait que ça, c'est la charge théorique dans le cas d'une répartition uniforme. Ça, c'est du coup sa valeur. Mais on sait quoi? Que la charge réelle, elle n'a pas changé. Toujours égale à Q0. Vous êtes d'accord? Donc, si on vous demande de calculer en fait la valeur de sigma 1, quelle est la condition que vous devez poser? Et une condition qui est vraie et qui doit être vérifiée dans tous les cas. Quelle est la condition qui doit être vérifiée? Dites-moi. Là, vous avez calculé une charge théorique et là, vous avez la charge réelle. Donc, si vous avez, pour que cela soit cohérent d'un point de vue physique, qu'est-ce que vous devez faire? Comparer les deux charges? Yes. Donc, Q' doit être égal à Q0. Ce qui implique que sigma 1 pi R0 carré est égal à Q0. Et donc, sigma 1 doit être égal à Q0 sur pi R0 carré. D'accord? Mais madame? Oui. Je comprends pas pourquoi on dit que la charge réelle est égale à la charge théorique. Parce que c'est pas souvent le cas que quelque chose de réel soit égal au théorique. Pourquoi on peut le dire? Alors, en fait, la charge théorique, ici, tu la calcules, d'accord? Disons que tu ne connais pas exactement la valeur de sigma et du coup, tu dois calculer ta valeur de sigma afin que ta charge réelle soit justement égale, en fait, à la charge théorique. En physique, si, tu essaies quand même de les faire converger. Après, ça dépend de ton modèle. Mais ici, on te dit tout simplement, finalement, je veux que par le calcul, je veux montrer que par le calcul, en fait, la charge théorique sera égale en fait à la charge réelle. D'accord? Q0, c'est quelque chose qui ne bouge pas dans ton système. Tu sais que ton système, il contient une charge totale égale à Q0. Donc, tout ce que tu calcules, que cela soit la charge théorique dans le cas d'une répartition uniforme ou non uniforme, doit être égal à ce Q0-là. C'est toujours pas clair. Donc, on pourra tout le temps dire dans les exos, même s'il n'y a pas clairement écrit que la charge réelle et la charge théorique sont égales, que la charge réelle et la charge théorique sont égales. Pratiquement, oui. C'est ce que tu vas faire. Ok. Si on te dit de calculer la densité surfacique, c'est une très bonne question. Hein. Si on te dit de calculer la densité surfacique d'une sphère qui porte en fait la charge Q0, toi, ce que tu vas faire, imaginons que cette charge en fait soit distribuée dans le volume. Automatiquement, tu vas faire quoi? Tu vas diviser Q0 par la totalité du volume de la sphère. Tu es d'accord? Oui. Et donc, ça veut dire que
dans ta tête, en fait, tu as déjà fait le passage pour lequel tu as égalisé, en fait, la densité de charge réelle avec la charge réelle avec la charge calculée, la charge théorique. En fait, vous le faites déjà, ce passage. Implicitement, la majorité d'entre vous le fait déjà, ce passage. C'est juste que cet exercice, il insiste beaucoup là-dessus. D'accord? T'es convaincu ou pas du tout? Oui, oui, c'est bon. Ok. Donc, la dernière question, c'est on va comparer sigma 1 et sigma 0. D'accord? Madame, c'est un Q' égale à Q0? Oui. Pourquoi c'est un Q' égale à Q0? Ah, ça, je sais T'as suivi l'exercice? Tu peux me expliquer qu'est-ce qu'on a fait ici, s'il te plaît? pas. Dans quelle question? Dans la question 3, la question que tu viens de me poser, c'est quoi le Q'? Le Q', c'est avec sigma 1. Ouais, mais je vois bien, mais c'est quoi le Q' en fait? Je viens d'en parler pendant 5 minutes. Hein. Justement, j'ai pas tout compris, mais dans le sens, on compare charge réelle et charge théorique. Ouais, mais quelle charge réelle et quelle charge théorique dans quel cas? Le Attends. Q', il a été introduit environ il y a 10 minutes. Hein. Ah, j'ai dû louper une. T'as dû louper, t'étais devant ton ordinateur? Ah oui, j'ai tout noté, mais j'ai dû louper cette partie-là. D'accord, donc 10 minutes du TD, c'est pas grave. Donc, est-ce que quelqu'un peut expliquer, quelqu'un qui a compris? Ou si vous n'avez pas compris, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette question numéro 3? Qu'est-ce qu'on cherche? Mais madame, déjà, on nous dit quelle serait la valeur. On a trouvé aucune valeur là dans le 3. Hein. Ah bon? Bah, c'est pas une valeur, c'est une expression. Oui, enfin, Oh là là. non, c'est une valeur. Q0, pi, R0 au carré, ce sont des scalaires, c'est pas une expression, tu peux la calculer. Hein. Mais on n'a pas Q0 et R0. Mais si vous les avez, c'est marqué dans l'énoncé. Ils sont constants de toute façon, donc ça reste des valeurs. Ah, Vous les avez, Q0 et R0? Ils sont pas marqués en tant que valeurs, mais enfin, il y a pas de chiffre, de nombre dessus, mais c'est Ouais, tout. mais du coup, vous pouvez faire Oui, évidemment, si on nous donne Q0 égale quelque chose, R0 égale quelque chose, on a une valeur. Exactement. Et après, vous avez, ce ne sont pas des fonctions. Donc, le fait qu'il y ait marqué la valeur, ce n'est pas du tout choquant pour moi, en fait. Effectivement, pour moi, c'est une valeur. Fractionnaire. Vous avez une fraction, mais c'est une valeur. Une valeur. Mais du coup, c'est quoi ce Q', en fait? Pour répondre à la question de votre camarade. C'est quoi ce Q' qu'on a calculé? Quelle est la différence entre le Q' et le Q qu'on a calculé tout à l'heure? C'est la charge réelle dans le cas d'une répartition uniforme. Merci. Tout à l'heure, on a calculé la charge réelle. Dans quel cas? La personne qui m'a posé la question. C'est quoi le Q'? Dans quel cas on l'a pas calculé la réelle, on a juste cherché la théorique. Alors, la réelle, tu l'as. Tu n'as pas besoin de la calculer. Donc, Oui. la théorique, tout à l'heure, tu l'as calculée dans quelles conditions? Dans les conditions sigma 0. De répartition. 0, R, 0 compris entre. R compris entre 0 et R0. D'accord, mais donc cela implique que ta densité de charge, elle est comment? Uniforme ou non uniforme? Non uniforme. Exactement. Donc, la première partie de l'exercice, c'était dédié en fait au calcul de la charge théorique pour une répartition non uniforme. D'accord. Ensuite, on vous dit, on oublie tout. Maintenant, vous vous mettez dans le cas d'une distribution uniforme de charge. Et donc, on calcule la valeur de la densité surfacique de charge sigma 1. Ok. D'accord? En fait, si moi je me suis juste embrouillé avec les notations 1, 0. C'est juste qu'en gros, j'avais pas compris qu'on reprenait qu'on reprenait à 0 et qu'on partait d'un point de vue uniforme. C'est galère en fait. Cet exo, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est le plus difficile en fait. Mais une fois que vous avez compris ça, J'étais là depuis le début, hein. C'est juste que ouais, j'ai pas tout.
Ouais, mais il faut m'arrêter tout de suite. Ah, ok, pardon. Il faut m'arrêter tout de suite si vous ne comprenez pas, sinon après vous êtes complètement largué. Et c'est sûr que s'il y a une personne qui n'a pas compris, il doit y en avoir 2 ou 3 dans le même cas. Donc, je reviens à la dernière question. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter. Vous décrochez et on décroche tous beaucoup plus facilement à distance. Donc, vous m'arrêtez tout de suite et dites, Madame, j'ai rien compris, s'il vous plaît. Expliquez. Je ne sais pas ce que vous faites. Donc, maintenant, on va comparer sigma 1 et sigma 0, c'est-à-dire les valeurs, en fait, qu'on a calculées dans notre TD. Mais quelle est qu'est-ce qu'on a impliqué? Qu'est-ce qu'on a impliqué, en fait, dans tout ce TD? Quelle est la condition qu'on a vérifiée à plusieurs reprises dans ce TD, dans cet exercice? On a posé que Q est égal à quoi? La charge Sigma R. Q0. Et que Q0, du coup, est égal à quoi? Bah, regardez juste en haut. Q'. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? C'est ce qu'on a posé, en fait. Condition vérifiée. Dans les deux cas, donc répartition. Ah, il y a mon ordi qui s'est éteint. Donc répartition uniforme et répartition non uniforme. J'attends que mon ordi se rallume. Je vous propose de noter ça. Je fais l'appel entre-temps. Madame, Oui, mais du coup, ça veut dire que Q est égal à Q'. bien sûr. Et du coup, ça veut dire que la charge théorique, quand c'est uniforme et pas uniforme, en fait, c'est pareil. Exactement. Bah, mais du coup, ça sert à quoi de différencier que c'est uniforme ou pas? Du coup, tu peux exprimer le sigma 1 en fonction de sigma 0. D'accord. J'y reviens, hein, c'est juste que là, j'ai plus d'écran, mon ordi bug, après je vais passer sur Paint. Je fais l'appel rapidement. Abdelaziz, Oui. Abel, Présent. Maxime, Oui. Hugo, Présent. Kylian, Oui. Hermione. Oui. Adrien, Oui. Lise, Oui. Paul-Adrien, Oui, Marion, Oui. Charlotte, Oui. Benjamin, Oui. Simon. Voilà. Titouan, Oui, Titouane, je ne sais pas comment le c'est dit. Clément. ouais, Ok. Alexandra, Oui. Gabriel, Oui. Arthur, Oui. Alistair, Présent. Maxence, Oui. Inès, Là, Valentin. ça n'a pas de micro. Elle n'a pas de micro? Non. Valentin, Présent. Melvin, Mervyn, Oui. Jade, Oui. Octave, oui, je suis là. Johan, Présent. Tanguy, Oui. Lucas, Présent. John, je l'ai vu, Erwan, Oui. Théo, Oui, Adrien, Manon Oui. et Lou, Anne. Oui. All right. Donc, si je reviens à mon calcul de sigma 1 et après je vais passer en fait allez, baby, non uniforme et répartition uniforme. Dans les deux cas, en fait, la condition que vous avez vérifiée est que effectivement vos charges théoriques soient égales en fait à la charge réelle. Autrement, tous les calculs sont faux. Là, on veut juste exprimer en fait sigma 1 en fonction de finalement sigma 0. Donc, pour sigma 0, on avait trouvé
Donc, on avait trouvé plutôt Q0 en fonction de sigma 0, c'est égal à sigma 0 pi R0 2 sur 3. C'est un 2 sur 3. Et pour Q', eh ben, vous le voyez juste là, vous avez un sigma 1 pi R0 au carré. Donc, pour l'égalité, j'aurai quoi? J'aurai que sigma 0 pi R0 sur 3 doit être égal à sigma 1 pi R0 2. Ce qui implique que sigma 1 doit être égal à sigma 0 sur 3. D'accord? Et du coup, madame, si j'ai bien compris, il faut tout le temps, enfin, ils seront toujours égaux. Oui. En fait, c'est quand même rare d'avoir un exo où on te fait comparer une distribution uniforme avec une distribution non uniforme, mais globalement, ce qu'il faut, c'est qu'il faut retenir, en fait, finalement, en fait, je veux, comment dire, finalement, en fait, je veux comparer en fait tout le temps la charge calculée à la charge théorique. D'accord? Donc, vous le faites automatiquement. Vous le faites automatiquement dans votre tête. Si on vous donne Q0 et on vous demande de calculer sigma, en fait, cette comparaison, elle est faite automatiquement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si on ne fait pas tous ces passages, c'est instinctif en fait pour aller, pour comparer votre charge théorique avec la charge. C'est instinctif en fait de comparer la charge théorique avec la charge réelle. C'est un passage obligé. En fait, pour te faire un exemple, si je te dis, tu as une sphère, elle porte la charge Q3 et je veux calculer en fait sigma 3, qu'est-ce que tu vas faire? On va dire que la sphère elle est chargée en volume. N'écrivez pas, essayez de suivre. Vous ne notez pas cet exemple. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire si je te demande de calculer sigma 3? Tu vas dire que dQ est égal à sigma 3 ds. C'est d'accord? Donc, tu vas calculer ta surface. On va dire que Q3 est égal à 4 pi R carré sigma 3. Et donc, sigma 3, pardon, Q3 prime calculé, en fait, est égal à ça. Et donc, sigma 3 est égal, en fait, à Q3 prime 4 pi R carré, mais que ce Q3 prime que tu as calculé, finalement, est égal en fait à la charge réelle. T'es d'accord ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Oui, je vois. D'accord? En fait, cet exercice, il insiste énormément sur un passage implicite que vous faites déjà dans votre tête pour pouvoir comparer les calculs avec le cas réel. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. D'accord? Ok. Bon. On passe à l'exo numéro 9. On a fait l'appel, c'est super. Si ça plante, là, ça a l'air d'aller. L'ordinateur, il fait beaucoup de bruit, mais finalement, ça a l'air d'aller. Donc, dans l'exo numéro 9, vous avez quoi? On a une charge surfacique uniforme. D'accord? Sauf que cette charge surfacique uniforme, elle est... Juste madame.
sur un demi-disque. Allô, madame. Vous m'entendez? Ouais, bah, j'entends. Juste, est-ce que vous pourriez remonter juste une seconde pour voir comment vous avez égalisé les deux? Ça, vous ne le notez pas, je vous ai dit. Hein. On l'a Ouais, déjà non, fait. Et juste pour voir comment vous aviez trouvé la relation entre les deux. C'est la même chose que... C'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Je vous propose de... je vais remplir ma gourde. Je vous laisse calculer après pour l'exo numéro 9. Je vous explique ensemble et je vais remplir ma gourde. Comme ça me permet de reposer la voix aussi. Vous me dites si c'est bon pour vous? Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Quelle est la difficulté de cet exercice? La difficulté de cet exercice, c'est juste de bien voir, en fait, le demi-disque dans l'espace. Donc, si je regarde en 2D, c'est le premier dessin, plus ou moins de dessin que je fais de l'année, donc c'est bien. Ici, vous avez le rayon qui est égal à, il me semble, c'est quoi? C'est R. Et ici, vous avez votre θ. D'accord? Donc, on vous pose deux questions. Il faut calculer la charge totale portée par ce disque, par ce demi-disque. D'accord? Et il faut considérer, du coup, dans le cas où vous avez une densité surfacique de charge égale à sigma 0, et également calculer la charge totale portée en considérant sigma fonction de θ. Donc, quelle est la grosse difficulté de l'exercice en fait? Déjà, quel est l'élément de surface que vous allez utiliser à chaque fois? Sphérique. T'es sûr? Non, pas sphérique, justement. DRR dθ. Donc, effectivement, cylindrique. Cylindrique, pardon. RDR dθ, il te manquait un R qui coûte très cher en point ODS, sauf s'il a été coupé par le micro. D'accord? Il y a un RDR dθ, une surface, c'est toujours 2D. Et donc, quelle est l'autre difficulté? Petit r, quel est le domaine de variation de petit r? 0R. 0 grand R. Et le domaine de variation de θ? 0 pi. 0 pi. Symbole d'un euro. Ah bon, c'est 0 pi, c'est vrai? Pi sur 2. Donc, je prends la première hypothèse, 0 pi. Hein. Je mets un point d'interrogation à un vert. Je vais dessiner ici qu'est-ce que ça fait. θ, il est défini à partir d'où? Où est-ce que vous le calculez, votre θ? Il pose sur quel axe, en fait? X. Et il peut que aller jusqu'à... Donc, ici, c'est 0. Vous êtes d'accord avec moi? θ, il tourne vers la droite ou vers la gauche? Si vous faites le tour de votre disque, la flèche, elle va... Droite. Donc, ça veut dire qu'en correspondance de Y, vous êtes à quel angle? Pi sur 2. Pi sur 2. Je continue mon tour. Ici, vous êtes à combien? Pi. Pi. Ici, vous êtes à combien? Moins pi sur 2. 3 pi sur 2. Moins pi sur 2. Ah. Du coup, maintenant, je vous repose la question. Et j'efface ce truc qui fait mal aux yeux. Moins pi sur 2, 0. Ah bon? Donc, c'est juste celui-là. Non, ce sera une intégrale de moins pi sur 2. Pi sur 2 sur pi sur 2. Juste, si c'est moins pi sur 2 sur 0, ça veut dire que, en fait,
C'est un quart de disque. C'est un quart de disque. Est-ce qu'on veut un quart de disque? Non. Non, on veut la moitié. Donc, ça veut dire que mon domaine d'intégration, il sera entre quoi et quoi? Moins pi sur 2 et pi sur 2. Yes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Yes. C'était la seule difficulté de cet exo et maintenant, je vous laisse calculer. Je vais remplir ma gourde et Madame, Oui? c'est juste parce que le schéma, ça a de moins pi sur 2 à pi sur 2, mais au final, c'est le même résultat, c'est de 0 à pi. Ah bon? Donc, si tu as une fonction qui varie en fonction de θ, ça va être le même résultat? Non, mais dans le cas là, c'est le même résultat. Oui, sauf que si tu l'écris à ODS, tu mets le même, tu me dis, madame, c'est le même résultat. Effectivement, tu intègres la même surface. Je suis entièrement d'accord avec toi. Sauf que tes bornes d'intégration ne sont pas bonnes, en fait. Donc, moi, c'est que je comprends, c'est que tu ne sais pas comment bien choisir les bornes d'intégration. Mais là, on a choisi les bornes d'intégration uniquement à cause du schéma? Oui. Ok. C'est quelque chose qu'on fait très souvent en physique, d'où l'intérêt de passer 40 minutes à dessiner un pavé. Ok, ok. Vous vous rappelez? D'accord? Est-ce que je peux vous laisser 5 minutes pour calculer? Par contre, vous vous mettez vraiment à donf parce que comme ça, après, je peux continuer à enchaîner les exos. Ça vous va? Ouais? Oui. Vous êtes capable de calculer tout seul ou vous êtes complètement paumé? Je vais entendre des voix que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Non, ça va, on peut le faire tout seul. Ça va, vous pouvez le faire tout seul? Oui, Très aucun bien. souci. Je vous laisse un instant. Très bien. Si d'ici 5 minutes, il n'y a pas de bruit, c'est que quelqu'un a volé l'ordinateur. Donc ça serait pas cool. Mais voilà. À tout de suite. Je suis là, hein. Si vous avez fini, faites-moi. Moi, je veux juste. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le choix des bornes pour θ ou pas, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut expliquer à ma place? Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de l'expliquer, je veux juste voir comment, si vous avez vraiment compris, en volontaire pour expliquer le choix des bornes. C'est le schéma. Oui, c'est le schéma, mais est-ce que... Moi, j'ai une proposition. En gros, ça... Ah, bah merci. Non, vas-y, tu vas-y. Vas-y, Octave. Non, mais c'est pour ton anniversaire que je t'ai pas sauté hier, je t'en prie, c'est cadeau. Ok, pardon. Merci. En fait, il faut juste tourner le repère qu'on a fait d'un quart de tour à gauche. Et en final, on remarque que c'est vraiment un repère, un repère qu'on a généralement pour calculer des angles. Et normalement, ça se dessine assez tout seul. Ça fait 0, pi sur 2, pi, moins pi sur 2. Il faut juste tourner la tête d'un quart de tour. Alors, en fait, regarde aussi pour t'aider plus. Tu as un repère cylindrique. Donc, le repère cylindrique, tu n'as pas 10 000 façons de l'écrire.
Ici, tu as eu R, tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord. Θ, il est défini à partir de l'angle X, en fait, et l'angle compris entre l'axe X, pardon, et le rayon. Tu es d'accord? Mm. Donc, ça veut dire que ton θ, il vaut 0 quand tu es ici, et que tu tournes dans cette direction, tu dois faire le tour. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu es d'accord? Et donc, si tu tournes un quart de tour à droite, sachant que dans ton dessin, tu vois en fait que ton disque, il pose sur l'axe Y, d'accord? Si tu regardes le dessin, en fait, tu vois que il est comme ça, ton demi-disque. Donc, un quart de disque, ça va être de 0 à pi sur 2, et l'autre quart de disque, il va être dans l'autre sens, de moins pi sur 2 à 0. Si tu avais mis comme borne d'intégration pi sur 2 moins pi sur 2, ça veut dire que tu te serais intéressé pas à ce demi-disque-là, mais à celui qui est au-dessus de ton axe Y. T'es d'accord ou pas? Ouais. Ouais, je suis d'accord, mais pourquoi pas 0,2 pi 0,2 pi, ça te fait un disque entier. Hein. Ah oui, ça me fait un discontinuer, ouais, effectivement. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah c'est bon. Ouais. C'est un demi, Oui, non, ok, c'est ce que j'avais compris. d'accord? Enfin, oui, je m'étais trompé, ok. Ok, on calcule du coup tous ensemble, ça vous va? Donc, Oui. premier cas. Premier cas, dq est égal à, comment j'ai appelé ça? C'est un sigma 0 ds, donc dq est égal à sigma 0 rdr dθ. Je vais sur le côté, hein. Si vous pouvez aller en bas de votre feuille, et moi je vais sur le côté. Donc q, ou grand Q, comme vous voulez, est égal, allez, q est égal à l'intégrale entre 0 et, c'était quoi déjà? C'était R ou R0? Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'était R. Sigma 0, RDR, 0, 2 pi dθ. Donc, vous avez sigma 0, grand R carré sur 2. J'ai dit n'importe quoi et personne ne m'a arrêté. L'intégrale. Moins pi sur 2, pi sur 2. Merci. Et donc ici, ça fait quoi? Eh bien, ça fait pi sur 2 moins pi. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Oui, oui. Good. Donc maintenant, regardons le deuxième cas. Ce calcul, il ne devrait pas poser trop de soucis. Le deuxième cas non plus. Vous avez que sigma, pour le coup, est égal à sigma θ est égal à sigma 0 sin θ. Donc, on se retrouve... Je vais vérifier un truc. Ah, c'est bon, en fait, il est tout simple. Donc, même formule, dq est égal, du coup, à sigma θ rdr dθ, ce qui fait que q', juste pour les distinguer, sera égal à quoi? Sera égal à sigma 0, petit r intégré entre 0 et grand R de rdr. Ici, vous avez sin θ dθ intégré entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir, je vais sur le côté, là, vous continuez en bas. Sigma 0, r carré sur 2, fois intégrale de sin θ dθ. Moins C'est cos quoi θ. l'intégrale de sin θ? Moins cos. Tout le monde d'accord? Oui. Et donc, qu'est-ce que ça fait si je remplace? Moins cos de pi sur 2, moins pi sur 2, ça fait quoi? 0. Mince. Ça veut dire que la charge totale, elle est égale à 0. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Vous avez 1 minute pour trouver la solution. Allez.
pourquoi est-ce que je trouve qu'une charge est égale à 0, sachant que la distribution de charge sigma θ, la fonction, est différente de 0. Hein. Il y a bien une distribution de charge. Hein. Ne me dites pas, madame, sigma il est nul, R il n'est pas nul, clairement. Donc pourquoi est-ce que je trouve 0 quand je calcule la charge totale? Parce que c'est neutre. Les charges se compensent. Ouais, 10 points pour Gryffondor. Très bien. Donc, effectivement, ici, si on regarde, au vu de ce résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous avez par exemple la charge moins qui va se compenser avec exactement la même quantité de charge plus. D'accord? Et donc, les charges se compensent. Et donc, la charge résultante est nulle. OK? On continue. On peut continuer ou pas? Ça vous paraît bien comme explication ou complètement illogique? Ouais? Bonne explication, merci. All right. Vous voulez l'explication à nouveau? J'ai pas bien entendu en fait, ça a coupé. Non, c'est bon. Bonne explication, c'est bon, merci. Ah, chouette. Donc, Exodus. Attention maintenant à lire l'énoncé correctement. Vous avez 2 cylindres creux. Creux, quand il y a marqué le mot creux, en physique, ça veut dire que vous avez du vide hein, à l'intérieur. Hein. D'accord? Sauf si c'est précisé différemment. Coaxiaux de hauteur H et de rayon R1 inférieur à R2. Donc, on sait que le premier cylindre, donc au premier cylindre est associé une densité de charge surfacique qui est égale à sigma 1. Au deuxième, une densité de charge surfacique sigma 2. Donc, si je dessine en fait mon système, ici j'ai mon R1. Coaxiaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont les uns dans l'autre et que les axes en fait ils coïncident. Ici, vous avez votre hauteur H. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, super. On vous demande de calculer la charge totale portée par cet objet. Donc là, en fait, cet objet, c'est un cylindre qui est dans un autre. Exactement. Ok. Et donc, pour la charge totale, qu'est-ce que vous allez faire, à votre avis? On fait la somme des charges des deux. Exactement. Donc, Q est égal à Q1 plus Q2. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Mais ça va pas se répéter vu qu'on va prendre en compte. Pour le plus grand, on va prendre en compte. Ton plus grand, il est chargé sigma 2. Le plus petit, il est chargé sigma 1. Qu'est-ce qui va se répéter? Vu que le plus grand contient le plus petit,
si on calcule la charge du plus grand, bah, du coup, on va Bah non, avoir un ici bout c'est du plus carré. petit. Il y a du creux ici, il y a du vide. Hein. Ah, ok, ok. Si tu les regardes, en fait, si ça c'est l'axe Z, C'est parce qu'on est en surface, enfin, on calcule en surface et pas en volume. exactement. Ok, sinon en volume, ce serait faux. Là, ça se répéterait. Bah, en volume, ça serait chaud parce que du coup, faudrait bien préciser les conditions du problème parce qu'en volume, si tu dis que R2 il est chargé en volume, effectivement, il englobe R1. Par Ouais. contre, tu pourrais avoir le cas où R1 il est chargé en volume et R2 en surface. Ça, tu pourrais Ok. l'avoir. Ouais. T'es d'accord? Ouais, merci. Ok? Donc, regardez le problème peut-être comme ça si ça vous arrange plus. Donc, ici, bah, du coup, ce dessin, il m'arrange plutôt. UR, Uθ, et UZ, il vient vers vous. Comment je fais pour calculer, du coup, l'élément de surface? Parce qu'on est d'accord, dQ va être égal à sigma ds hein, pour les considérations que vous avez l'habitude de faire. ds, comment je le calcule dans ce cas? On a dit que pardon, en fait, c'est pas précisé. En fait, ils sont chargés sur la surface latérale. Hein. Donc, je le fais en bleu. Ils sont chargés là et là. Madame, Oui, juste si on nous demande par exemple de déterminer la charge mais surfacique, mais d'un volume, on ne devra pas faire un produit vectoriel. What? Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris la question. Si on nous demande, par exemple là, imaginons que c'était un cylindre mais non creux, et on nous demandait de déterminer la, c'est la charge, ouais, la charge surfacique, mais sur tout le cylindre. Ah, faut pas faire un produit vectoriel, il faut faire une somme. De tous les. De toutes les surfaces, ouais. Ok. Ouais. Pourquoi tu veux faire un produit vectoriel? Je sais pas, je crois que je sais pas, enfin, j'avais cru voir ça dans un exo. Oui, on l'a fait le produit vectoriel, mais c'est pour vous aider à faire quoi? Je suis d'accord, tu l'as certainement vu, hein. Tu l'avais même en amphi avec moi. Oui, oui, c'est avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait le produit vectoriel? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Pour les surfaces, enfin pour savoir Ouais. les surfaces. Déterminer les éléments de surface, effectivement. D'accord. Hein? Non, là, j'ai pas compris. Bah, le produit vectoriel, en fait, il t'a pas assez bien révisé ton cours. Hein. Ah, si. Ah, si. Non, parce que du coup, le produit vectoriel, il a été. En fait, on a utilisé le produit vectoriel pour déterminer les éléments de surface. Non, oui, mais j'ai compris. J'ai compris. D'accord? Donc, c'est. Après, par contre, si effectivement, on vous donne un cylindre, en fait. Si on vous donne un cylindre, on vous dit rien. Pardon, ce truc-là, c'est mal barré. Ici, tu as Q1, Q2, Q3. Effectivement, Q tête va être égal en fait à Q1 plus Q2 plus Q3. Je suis absolument d'accord. Ici, il aurait fallu préciser en fait que le cylindre, il est chargé sur la surface latérale. D'accord? Et donc, c'est là revient ma question. Dites-moi. Je vous écoute. Non, mais ok, c'était. C'est bon, j'ai compris. Ok. Donc maintenant, ma question est comment je calcule l'élément de surface pour ce DS. Ce DS-là, comment je le calcule? Comment j'exprime l'élément de surface? La variation de la hauteur. Comment? Ce DS, c'est la variation de l'angle fois la variation de la hauteur. Ouais. Du coup, c'est R dθ dz. Yes.
Vous êtes tous d'accord sur ça ou pas? L'arc de cercle, c'est ça. C'est R de θ, c'est les deux segments courbés. Et dz, c'est ça. Et donc, la normale, c'est bien UR. Hein. Pour rappel, ça c'est un Uθ, vecteur UZ. Hein. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Ça, je vous le mets entre parenthèses. Oui, oui. Ouais? Ok. Donc, ça fait que dQ sera égal en fait à sigma R dθ dz. Donc, on calcule Q1. Q1 est égal, donc, c'est un égal, juste, j'ai fait des saletés. 2pi, donc sigma 1, ici je vais avoir un R dθ, mais attention, quel R je vais utiliser pour Q1? Où est-ce qu'elle est la charge? On prend R1 Pourquoi? parce qu'on est sur la surface latérale. Du coup, on est à la distance R1 du centre. Ouais. Ah mince, mon ordi s'est éteint. Vous notez ça et après j'éteins, je vais sur Paint. Il s'est vraiment éteint au bon moment. Je tiens à le dire. C'est pas grave, on attend qu'il revienne et après je vais sur Paint et ça le fera. On pourra finir tranquillement les exos. Ça va revenir. Hein. Donc, je vous guide. Hein. Effectivement, on est un petit r égale à R1. Des θ, il varie entre quoi et quoi? 0 et 2 pi. Ouais, exactement. Et Z, il varie entre quoi et quoi? Ah, voilà, il est là. J'essaie juste de finir ça et après on continue. Donc, on est sur la surface. Mais là, R1, on peut le sortir, c'est une constante. Bien sûr. Ok. Donc, R dθ, et ensuite tu vas avoir Z entre 0 et H dz. Donc, tu vas avoir sigma 1 R1 2pi H. T'es d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Donc, on fait le même raisonnement. Pour le cylindre R2 sigma 2. Donc, vous allez avoir que Q2 sera égal cette fois-ci à sigma 2 R2 dθ Z H dz parce qu'ils ont la même hauteur. Et donc, on aura sigma 2 R2 2pi H. Et donc, attendez, j'ai trop bougé. Et donc, on va voir que Q, qui donc est égal à la somme des deux, est égal à 2pi H, sigma 1 R1 plus sigma 2 R2.
Vous me dites quand c'est bon pour vous? Vous pouvez remonter rapidement avec Q1, s'il vous plaît? Oui. Merci. Comme ça. C'est bon, c'est suffisant? Oui, c'est parfait. Vous me dites quand c'est bon pour vous? It's okay. It's okay, parfait. Donc, ici, en fait, on va discuter, en fait, de la charge totale de l'objet. En fonction de sigma 1 et sigma 2. En gros, on va faire des hypothèses. D'accord? Donc, on est toujours dans le cas où R1 est plus petit que R2. Et sigma 1 est plus petit que sigma 2. Donc, si sigma 1 est supérieur à 0 et sigma 2 est inférieur à 0, on part de ça, hein? D'accord? On part de l'expression qu'on a calculée. Globalement, si le cylindre plus gros est chargé, si le cylindre plus petit est chargé sigma 1 positif et le cylindre plus gros, il est chargé sigma 2 négatif, la charge totale, elle sera positive ou négative? Qui sait qui a plus de surface? Celui de l'intérieur ou celui de l'extérieur? Celui de l'extérieur. Donc, Q sera... Positif? Ah bon? Non, négatif? Yes. Et donc, si sigma 1 est inférieur à 0 et sigma 2 supérieur à 0, ben, Q sera supérieur à 0. Car sigma 1 R1 toujours supérieur à sigma 2 R2. D'accord? Deuxième cas, toujours R1 inférieur à R2. Et vous avez que sigma 1 est supérieur à sigma 2. Donc, la densité surfacique du petit cylindre est supérieure, en fait, à la densité surfacique du cylindre externe. Donc, vous avez deux cas. Sigma 1 R1 supérieur à sigma 2 R2. Ou sigma 1 R1 inférieur à sigma 2 R2. Donc, on va décomposer tous les cas. Sigma 1 supérieur à 0 et sigma 2 inférieur à 0. Vous avez que la charge totale, si sigma 1, donc celle petite, est supérieure à 0 et sigma 2 inférieur à 0, vous avez que Q sera supérieur à 0. Sigma 1 inférieur à 0 et sigma 2 supérieur à 0, vous avez que Q est inférieur à 0. Il faut juste regarder avec les signes, il n'y a rien de très physique là-dedans.
c'est avec les signes plus et moins. Donc, on a les deux autres cas, sigma 1 supérieur à 0 et sigma 2 inférieur à 0, Q inférieur à 0, sigma 1 inférieur à 0 et sigma 2 supérieur à 0, ce qui fait que Q est supérieur à 0. D'accord? Hello, ça va Serena? Je suis en cours. Tu fais 348? Bah, elle me l'a réservé pour la réunion d'été là. Je suis désolée. Ben, je suis en P348, ouais. Jusqu'à quelle heure? 10h30. Je suis désolée, mais je vais être obligée de commencer à préparer la salle seule. C'est pas grave. Je peux? Ouais. On va pas attendre de bruit. De toute façon, nous, elle commence à 10h30 la réunion. Bah, c'est pour ça, hein. Mais du coup, c'est. Et elle aurait dû garder un vêtement. Je sais pas, c'est pas grave, il faut que je finisse pour la liste. Je sais pas, tu es à distance? Oui, je suis en cours. Oh, ouais. Ok. Donc. Madame, Oui. ce que j'ai pas compris, c'est qu'on est censé calculer toute la charge des deux cylindres. Et Ouais. là, on a juste fait la surface de côté du cylindre pour les deux. Et moi, on n'a pas additionné avec le disque qui est au-dessus du cylindre. C'est ça Oui. que je comprends pas, en fait. Oui, non, en fait, je comprends ta question. En fait, c'est juste qu'ils auraient dû préciser dans l'énoncé. Je suis d'accord, c'est une question tout à fait légitime. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on a écrit l'énoncé, je vous ai dit, les deux cylindres sont chargés uniquement sur la surface latérale. Ah, ok. C'est légitime hein, comme question, c'est pour ça que j'ai précisé, mais c'est une information qu'on peut oublier. Ok, merci beaucoup. D'accord. Tout ça, je vous laisse les regarder en fait chez vous. Prenez le temps, vous allez vous y retrouver. Hein. Sigma 1 supérieur à 0, sigma 2 inférieur à 0. Vous regardez un peu ce que ça fait. D'accord? Vous regardez les différents cas. Je vous propose de commencer l'exo 11. On change de forme en fait, on est sur une sphère. Ça vous va ou pas? Donc ça, vous regardez, vous inquiétez pas, il y a très peu de physique là-dedans en fait. Hein. Ça va, vous tenez le coup, peut-être qu'on le finira pas, on le commence juste en fait. Comme ça, au moins, vous êtes lancé. Quoique c'est ultra simple en fait. On peut le commencer sans problème. Vous êtes prêts? Oui. Allez. Oui. Donc, exo numéro 11. On considère en fait deux sphères concentriques de rayons respectifs R1 et R2. Bon, vous utilisez votre imagination. Hein. C'est clair que c'est pas très bon. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la sphère centrale, Ouais, c'est comme le cas qu'on avait imaginé avant. est exactement pleine et chargée en volume. D'accord? Et sa densité de charge, R, θ et phi, non uniforme du coup, ρ R1 sur R au carré. Donc ça c'est pour R1. Pour R2, bah, R2 du coup, elle est creuse et chargée en surface.
Et donc, la densité est égale à R θ phi. Pardon, la densité en fonction de R θ phi est égale à sigma 0 sin θ. Donc, on vous demande de déterminer la charge totale. Donc, ça va être votre Q1. Et ça va être Q2. Donc, la charge totale, mince, il y a mon ordi qui fait des siennes, qui s'est éteint. La charge totale est égale à Q1 plus Q2. Comment on va calculer la charge Q1, en fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va trouver la charge en volume. Enfin, Ouais, vous allez calculer, effectivement, vous allez résoudre en fait la première intégrale qui correspond à calculer la charge en fait portée par une distribution sphérique. Distribution volumique. oui, volumique. D'accord? Allez-y. Tant que mon ordi revienne. Ok, c'est revenu. Du coup, Q1 est égal à quoi? Est égal à l'intégrale entre 0 et R1, 0 et pi, 0 et 2 pi, 2, bah, on va remplacer ρ0, R1. Ici, vous avez un R carré dr, sin θ dθ d phi. D'accord? Et donc, cela fait... Qu'est-ce que ça va faire? Je vais regarder. Je vous laisse calculer. Hein. Normalement, ça et ça peut se simplifier. Vous avez Q1 qui est égal à ρ0, 4pi R1 au cube. D'accord? Et je vous laisse calculer en fait pour la distribution surfacique de charge. Donc à calculer, je vous donne le résultat. Je vous propose de regarder ensemble en fait. Ce qui m'intéresse dans cet exercice, c'est de regarder ensemble. C'est que on a finalement pris en compte en fait pour calculer ces charges. Donc pour Q2, vous devriez trouver sigma 0 pi pi au carré R2 au carré. Normalement, c'est ce que vous allez trouver, d'accord, en utilisant cette fonction. La partie importante pour moi est la suivante. Si on considère, enfin, on a dit tout bêtement que Q est égal à Q1 plus Q2. Et ça, c'est vrai. Mais ce qu'on a impliqué, en fait, c'est ça. C'est que pour R inférieur ou égal à R1, vous avez considéré la charge portée par la distribution volumique. On est d'accord? Je vous refais le dessin ici, comme ça vous l'avez bien sous les yeux pendant que je parle. D'accord? Donc R1, distribution volumique, c'est ce que je vais colorier en noir. Vous êtes d'accord? Pour petit r entre R1 et R2, qu'est-ce qu'il y a? Rho est égal à combien? C'est que j'ai colorié ici en bleu. C'est quoi que vous avez? On vous dit que la deuxième sphère, elle est creuse. Si on vous dit creux en physique, ça veut dire quoi? Que c'est vide. Bah, ça veut dire qu'on va calculer la surface. La surface. Non, ça veut dire que c'est vide. Creux, ça veut dire que c'est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien. Et oui, donc, mais du coup, on va pas pouvoir faire le volume, mais on va que pouvoir faire la surface. non,
ça veut dire que ρ est égal à 0. Hein. Dans le vide, il n'y a pas de distribution de charge, en fait. Si vous mettez oui, mais du coup, oui. Oui. Oui, mais du coup, tu l'as déjà calculé, en fait. Hein. Ici, tu as déjà calculé ce qu'il y a dans ton volume. Là, pour l'instant, je te dis, tu regardes juste ce qu'il y a ici. D'accord? Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, tu impliques que la charge de la deuxième sphère soit sur la surface interne. Donc maintenant, je vous dis un truc. Imaginons que la surface, elle ne soit pas... Enfin, imaginez de négliger, en fait, l'épaisseur de votre sphère pour ne pas avoir ce problème de surface interne, surface externe. Vous avez une surface, point barre. C'est peut-être ce qui peut poser problème. Ensuite, pour petit r égale à R2, vous avez quoi? Bah, vous avez calculé Q2. D'accord? Donc, on est sur la surface de la sphère. Et dernière chose, tout autour d'ici, vous avez quoi? Bah, vous avez du vide à nouveau. Hein. Votre sphère, elle est dans le vide, sauf si on vous précise qu'elle est dans un milieu différent. Et donc, pour petit r inférieur à R2, vous êtes à nouveau dans le cas ρ0. D'accord? Donc, regardez ce que vous avez impliqué, c'est que vous avez, considéré implicitement, rien qu'en disant Q égale à Q1 plus Q2. Vous avez déjà fait un raisonnement, en fait. Rien que pour dire tout cela, eh ben, vous avez dû considérer le vide, où est-ce qu'il y avait du vide, etc. D'accord? Madame, la deuxième ligne, c'est R1 inférieur à R2. Ouais, désolé, j'ai dois me manquer un. Il a été mangé. Ah, d'accord, ok. Ça Ouais, c'est R entre R1 et R2. Désolé, c'est moi, j'ai du mal à écrire. Madame, Oui. pour Q2, ce sera une triple intégrale, ce sera une double intégrale, non? Pour Q2, ce sera une double intégrale, ouais. Ok. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Moment question, allumons la webcam. Moi, j'ai une question. Yes, dis-moi. Est-ce qu'on aura le poly de cours sur campus? Normalement, il y a déjà le poly de cours sur campus. Hein. Non, il n'y a pas. Lequel? On sur a le... que le chapitre 1. Celui du cours sur les charges. Ok, celui du champ électrostatique, je pense qu'elle va le mettre aujourd'hui, hein, ou demain maximum. Oui, vous allez l'avoir, ouais. Vous allez l'avoir. Il y a d'autres questions? Dites-moi. Rien? Bon. À la semaine prochaine, enfin à demain pour l'amphi du coup. Et vous terminez le TD. Il y a juste un exo qui nous reste pour cette feuille. Donc vous terminez le TD. D'accord? D'accord. Allez, bonne journée. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, à demain. Au revoir, merci.